5 métiers que vous pouvez faire en tant que psychologue clinicien. Bienvenue sur cette chaîne Psychologie en Afrique. Merci de visualiser cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 métiers que peut exercer un psychologue clinicien. Et donc, ces métiers, comme vous allez d'abord d'ailleurs les constater, vous allez trouver que c'est très facile de les faire, mais il va vous demander tout simplement de suivre certaines petites formations parce que vous avez déjà la formation de base et que ça sera plus facile pour vous d'adapter ça. Et si vous voulez donc de vulgariser ces métiers et d'avoir beaucoup plus de clientèle et beaucoup d'argent dans votre métier. Alors, si vous n'êtes pas abonné sur cette chaîne, je vous rappelle de vous abonner. C'est juste en bas ici, là où on a écrit abonner. Et alors, si vous trouvez la vidéo intéressante, vous pouvez me laisser seulement un j'aime et partager la vidéo si c'est nécessaire. Alors, lorsqu'on est psychologue clinicien, en Afrique surtout, on pense qu'on est formé en tant que généraliste, qu'on doit s'occuper de toutes les maladies qui vont se présenter. Et cette façon de voir nous limite parfois notre vision par rapport à ce que nous pouvons apporter dans la société comme solution, une solution que nous pouvons donner, par exemple à la population et à des personnes qui ont vraiment besoin de nous et qui parfois ont du mal à nous trouver, parfois du mal aussi à nous contacter. Alors, j'ai décidé de vous donner les 5 métiers que vous pouvez faire en tant que psychologue clinicien, mis à part tout ce qui concerne cette généralité, qui concerne donc tous les traitements que vous pouvez proposer donc en tant que psychologue clinicien. Alors, nous allons commencer par les premiers métiers que je vais vous proposer. Ça sera d'être psychologue addictologue. Alors, psychologue addictologue, c'est qui? C'est un métier qui n'est pas d'ailleurs très bien connu. C'est simple d'être psychologue addictologue parce que vous avez déjà les bases. En fait, pour être psychologue addictologue, c'est-à-dire que vous êtes spécialisé uniquement dans le traitement d'un trouble. Et ce trouble-là, ou d'une catégorie de troubles qu'on appelle les addictions. Alors, généralement, chez nous, on est beaucoup plus habitué à faire beaucoup d'études, aller jusqu'au 3e cycle et faire son doctorat pour faire certains métiers, certaines spécialisations. Mais si je vous disais que ce n'est pas toujours nécessaire parce que vous pouvez toujours avoir des formations, vous pouvez toujours suivre certaines formations qui va vous aider d'ailleurs à pratiquer cela. Et donc, quand vous êtes un psychologue addictologue, vous êtes clinicien d'abord, oui, mais vous êtes spécialisé en addictologie. Alors, vous allez vous spécialiser dans l'addictologie tout simplement pour soigner les personnes qui ont des problèmes d'alcoolisme. Ça sera votre top. Vous allez vous occuper des personnes qui ont l'addiction ou de la toxicomanie, l'addiction aux drogues, au cannabis, par exemple, au chanvre. Vous allez vous en occuper. Vous allez vous occuper des personnes qui ont des problèmes de tabac, donc les personnes qui fument beaucoup, le fumeur, et qui auront besoin par exemple de cesser cela, et donc qui n'y arrivent pas. Donc dans les addictions, nous voyons plus les problèmes que les gens ont et qui ne peuvent pas d'ailleurs s'en sortir par eux-mêmes. Bon, certains y arrivent, mais pour d'autres, non. Et donc, dans le cadre de l'addictologie, on s'occupe beaucoup plus seulement de ces catégories-là. Et là, je parle des addictions surtout aux substances. Donc, je parle de l'alcool, je parle des tabac, des cigarettes. Je parle aussi des chanvre, cannabis et tout ce qui concerne d'autres drogues, quoi. Et donc, vous pouvez tout simplement vous spécialiser là-dedans et vous dire que vous allez vous occuper uniquement de ce genre de personnes. Et donc, vous êtes un psychologue addictologue, vous pouvez toujours avoir une certaine clientèle parce que je connais beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec l'alcool qui
qui ne sont pas capables de s'en sortir et qui auront besoin d'aide d'un psychologue, malheureusement, qui ne trouvent pas et qui ne sachent même pas qu'un psychologue peut venir les aider. Et donc, si ça vous tente, vous pouvez toujours faire ces métiers et ça va beaucoup vous aider. Mais à part les addictions aux substances, nous avons aussi les addictions au comportement. Vous pouvez par exemple vous occuper des personnes qui ont des problèmes avec l'addiction à la pornographie, par exemple, qui cherchent à s'assortir de cette addiction-là, qui ont des addictions par exemple à la masturbation, qui cherchent à s'en sortir, qui ont de l'addiction aux jeux, surtout chez nous avec les paris sportifs, qui ont des difficultés de s'en sortir de cette situation-là et donc vous pouvez les aider aussi. C'est simple à faire uniquement lorsque vous allez faire un peu beaucoup de sensibilisation et savoir que vous êtes là pour vous occuper de ces cas-là. Deuxième métier que vous pouvez exercer en tant que psychologue clinicien, vous pouvez être dans l'oncologie, donc psycho-oncologue. Donc quand on parle de psycho-oncologue, c'est ce que vous vous occupez uniquement des personnes qui ont des problèmes de cancer. Donc, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de cancer dans des hôpitaux qui, malheureusement, reçoivent la plupart du temps des soins uniquement médicaux. Alors que les soins psychologiques peuvent venir les aider beaucoup plus avec certaines thérapies qui ont montré une certaine efficacité, non pas pour soigner, pour guérir la personne du cancer, loin de là notre idée, mais d'aider les personnes à mieux vivre avec leur maladie, à bien vivre avec leur maladie. Et ça, il va vous falloir faire une certaine formation, suivre quelque chose, connaître beaucoup de choses sur les cancers, sur les traitements qui existent maintenant sur les cancers, le vécu des personnes qui souffrent de cette maladie, s'il vous plaît. Et donc, vous allez vous mettre pour les aider. Donc, vous allez vous spécialiser, pas pour aller étudier, bien sûr, au 3e cycle ou des trucs pareils, mais vous pouvez tout simplement vous dire que moi, je m'occupe uniquement de ce genre de personnes qui souffrent de cancer, qui ont des problèmes. Et donc, il y a plusieurs sortes de choses que vous pouvez faire avec ces personnes. Les aider à organiser des groupes de parole, de créer des associations, par exemple, des personnes qui ont ces problèmes de cancer. Vous pouvez aussi chercher des moyens de les traiter même individuellement, même en groupe. Vous pouvez aussi les aider grâce à leur famille, à leurs membres de famille. Et lorsque je parle de tout ça, c'est-à-dire c'est payant, donc vous ne pouvez pas vous en faire si c'est l'argent qui vous bloque. Alors là, il s'agissait d'être psycho-oncologue. Donc, vous vous occupez uniquement des personnes qui ont des problèmes avec les cancers. Mais je vais vous présenter un autre domaine, un autre métier qu'un psychologue clinicien peut faire et que c'est quelque chose qui va vous rapporter énormément d'argent parce que les gens ne savent pas d'abord, les gens ne connaissent pas que les psychologues peuvent aider dans ces cas-là. Mais vous pouvez vraiment, il y a beaucoup de clientèle en coulisses, disons, qui ne se manifestent pas. Il s'agit de s'occuper des troubles sexuels. Et donc là, vous êtes un psychosexologue, disons. Je ne sais pas si ça sera ça le terme, un psychosexologue. Bon. En gros, vous allez vous occuper uniquement des traitements des troubles sexuels. Et vous savez que les troubles sexuels, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous pouvez vous occuper des personnes qui souffrent des troubles de l'érection, qui ont des problèmes de l'éjaculation, chez les femmes qui ont les problèmes de frigidité, par exemple. Voilà. Il y a beaucoup de troubles sexuels, je pense même 7 ou 8, c'est même beaucoup. Il y en a beaucoup. Et donc, vous pouvez vous dire que moi, je m'installe, je m'occupe uniquement
des personnes qui vont avoir des problèmes de troubles sexuels. Alors pour y arriver, vous devez, comme dans d'autres d'ailleurs métiers que j'ai présentés, vous devez faire un peu de sensibilisation, un peu parler de cela à la radio, parler dans la communauté, et pour que les gens apprennent et connaissent ce que vous êtes en train de faire, comment vous pouvez les aider. Et dans tout ça, donc vous avez toujours besoin d'une petite formation. Je ne dis pas une formation aussi grave que ça, mais vous avez besoin d'une petite formation pour connaître comment traiter par exemple ces troubles, comment les identifier, comment aider les personnes, les techniques qu'il faut pratiquer. Donc, vous avez besoin de tout ça et donc vous pouvez vous organiser, ce n'est pas aussi compliqué que ça, vous vous organisez, vous suivez des formations, vous suivez, vous lisez des livres, c'est aussi important, et donc ça va vous permettre de connaître beaucoup de choses, entrer en profondeur dans ces situations-là, et ça va vous aider d'ailleurs à maximiser votre chance et de soigner les gens et de réussir. Parce que la clé pour avoir des clientèles, c'est de réussir dans ce que vous êtes en train de faire. Donc quand je vous présente tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin toujours d'être employé, vous n'êtes pas toujours obligé d'être engagé quelque part, mais ça peut vous aider si vous êtes employé quelque part, où vous dites que moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est ça. Je m'intéresse à ça. Et donc, comme je vous ai dit, vous allez avoir besoin de formations. Je vous ai déjà donné d'ailleurs beaucoup de places où vous pouvez faire des formations gratuites d'ailleurs que je vous ai dites. Et peut-être si vous ne l'avez pas vu auparavant, je vais mettre ça ici. Comme ça, vous pouvez toujours visionner cette vidéo et savoir comment trouver ces formations. Quatrième chose, là où je vais vous dire que vous pouvez travailler, vous pouvez faire un métier en tant que psychologue clinicien, c'est de vous occuper des traumatismes. Donc, vous êtes un traumatologue. Donc, initialement, vous êtes un psychologue clinicien, mais vous vous occupez beaucoup plus des traumatismes. Et ça va avec beaucoup plus lorsque vous êtes dans une zone où il y a beaucoup trop de problèmes, des traumatismes. Mais pas que ça. Parce qu'il y a même des zones où il n'y a pas beaucoup trop de traumatismes. Hein. Quand je parle de traumatismes, je parle de catastrophes naturelles, je parle des guerres. Et donc, ce sont des potentialités pour lesquelles il y a beaucoup plus de traumatismes dans la population. Vous pouvez vous dire, donc moi, je m'engage à être un traumatologue. Et donc, je vais uniquement aider les personnes qui ont des traumatismes, qui ont vécu des traumatismes. D'ailleurs, si vous êtes dans une région où il y a beaucoup plus de ces situations-là, et donc vous ne manquerez pas de place dans des ONG, dans des grandes ONG, lorsque on connaît que vous êtes une personne qui s'occupe beaucoup plus des traumatismes et vous connaissez beaucoup trop de traumatismes. La clé pour y arriver, comme je vous dis toujours, la formation et lire des livres, ça va vous aider et aussi pour progresser, pour savoir comment vous y prendre lorsque vous allez faire ces métiers, disons, et ça va beaucoup plus être intéressant pour ceux qui trouvent cela intéressant. Et enfin, comme métier, vous pouvez dire que moi je vais faire ce qui concerne la testologie ou la psychotechnique, voilà. Là, vous allez vous spécialiser uniquement dans ce qui concerne les bilans. Voilà, les bilans psychologiques, ce qui concerne les tests psychologiques, connaître la personnalité des gens, et tout ce qui va avec, disons. Ça, là, vous pouvez vous dire que moi, je me spécialise uniquement dans ça. Et donc, vous avez beaucoup plus de facilité de vous faire aussi d'argent, hein? Parlons un peu d'argent, oui, de vous faire beaucoup d'argent lorsque vous vous occupez uniquement de cela, parce que il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de métiers pour lesquels on va vouloir savoir la personnalité des gens,
avant de les engager, par exemple, il s'agit par exemple de l'armée où on cherche à connaître la personnalité de la personne, son état psychologique, disons. Et donc, si vous avez des outils qui vont vous aider à faire cela, n'hésitez pas. Parce qu'il y a par exemple la personnalité, les tests par exemple de Rorschach qui peut vous aider à avoir beaucoup plus de choses. Vous pouvez appliquer ça même à l'école pour les orientations professionnelles par exemple, l'orientation scolaire, l'orientation professionnelle aussi, vous pouvez le faire. Et donc vous avez plus de possibilités aussi de vous en sortir en faisant ça. Et d'ailleurs, euh, je vous ai présenté une application où vous pouvez trouver quelques tests psychologiques. Et j'avais fait ça dans une vidéo que je vais mettre ici. Mais à part ça aussi, j'ai parlé de testologie un peu dans les 7 moyens que vous pouvez faire pour gagner de l'argent en tant que psychologue. Et donc, je vous ai présenté aussi un peu de cette testologie. Si vous ne l'avez pas aussi vu, je vais le mettre ici. Et vous pouvez toujours visionner ça et savoir tout ce qui va avec la testologie et faire les tests. Donc merci d'avoir visualisé cette vidéo. Je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent aussi bénéficier de ces ressources-là. Merci et à la prochaine.